Hello les amis, une petite vidéo un peu particulière que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors ça fait un petit moment que je ne suis plus présente au niveau vidéo sur mon compte Facebook et Instagram et ma chaîne YouTube, mais c'est parce que je suis en train de préparer des nouvelles méditations sonores et de nouveaux sujets à vous partager. J'ai aussi en tête de préparer un groupe Zoom qui j'aimerais bien par la suite soit en présentiel, un groupe de partage, ou en tout cas où je vais pouvoir vous amener des éclairages sur votre structure et votre système. Un peu ce que je fais en individuel, j'ai envie de le faire en groupe. Je me suis rendu compte que l'effet de groupe amène des sauts quantiques plus larges et plus grands, et voilà ce que j'ai envie de vous préparer. Vous en saurez plus prochainement, donc suivez-moi pour que vous puissiez être au courant de cette nouvelle formule que je vous prépare. Le sujet que j'ai envie de vous partager, c'est un sujet que j'ai vécu en 2 temps. Alors je peux vous dire aujourd'hui que c'est en 2 temps. Je n'aurais pas pu le dire à ce moment-là. Je pensais vraiment que c'était 2 choses différentes. Mais aujourd'hui, avec un regard sur ce qui s'est passé, je pense avoir vécu une nuit noire de l'âme dans les profondeurs, dans les ténèbres, on peut appeler dans l'ombre qui vient rôder ou qui en tout cas vient me happer par mon consentement d'une certaine manière, mais aussi par mon inconscient qui avait besoin sans doute de faire cette expérience. Je vous parle de ça parce que je pense que certains ont déjà pu vivre cette nuit noire de l'âme. Alors on le vit de différentes manières. Ça peut être dans un état d'épuisement par tout ce qu'on est en train de vivre depuis quelques mois ou par un état d'épuisement professionnel ou parfois même par rapport à une vie de couple difficile ou avec des enfants, on peut descendre dans les ténèbres. Alors ça se passe parfois seul. Quand c'est seul, ça peut être dans des moments de sommeil où on a des insomnies ou alors on sombre dans un sommeil où on ne se réveille pas après peut-être plus de 18 heures. Donc c'est vraiment une descente profonde. Et parfois, et ça c'est ce qui s'est passé pour moi, on peut le vivre avec d'autres personnes qui eux-mêmes vivent cette expérience à leur niveau. Moi, ça s'est passé de manière assez particulière parce que c'est une expérience douloureuse d'une perte de quelqu'un qui m'a fait amener cette nuit noire de l'âme. J'ai déjà vécu des pertes de gens, j'ai déjà vécu des expériences douloureuses, des chagrins, j'ai déjà vécu des choses même qui me faisaient très mal. Après 30 opérations, je pensais pouvoir dépasser cette expérience-là et je n'en ai pas fait vraiment attention au moment où ça s'est passé. Et c'est quelques semaines plus tard, au moment où je me laisse en fait en état de décompression, où je me détends, où je vais prendre soin de moi, que mon corps commence à se déconnecter de ma tête. Alors c'est très particulier parce que il y a une forme de pilotage automatique qui reste. Donc j'arrive à me déplacer, j'arrive à aller à l'endroit où je dois aller, mais je ne sais pas comment je suis arrivée. Donc c'est très 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 bizarre quand je le raconte encore aujourd'hui. Ça me fait bizarre à l'intérieur de moi, comme s'il y avait une part de moi qui n'avait pas été dans cette réalité-là. Et puis à ce moment-là, au moment où je vis cette expérience de descente, au fur et à mesure, je n'arrive plus à communiquer. La seule communication va être avec mes yeux ou avec ma tête, mais plus avec ma bouche et plus avec des sons, plus avec des mots. Comme s'il y avait une absence de fréquence de mots que je n'arrivais plus à exprimer. Bon, par chance, je suis tombée sur des personnes, un entourage bienveillant qui m'ont mis en sécurité, qui ont fait tout le nécessaire pour que je puisse me sentir au mieux par rapport à ce qui était en train de se passer, car moi-même, je ne savais même pas ce que je vivais. C'est aujourd'hui que je vous appelle la nuit noire de l'âme. À ce moment-là, je n'avais pas du tout cette conscience-là, vu que j'étais déconnectée et que j'étais en train de vivre une réalité différente, où j'étais en train même de réfléchir autrement. Je ne voyais plus la même manière les choses.
et les personnes qui étaient autour de moi. Il m'a fallu plus de 48 heures pour remonter à la surface et me reconnecter à mon corps, reconnecter à la faim, parce que je n'avais plus faim, j'avais plus soif. Mes organes étaient vraiment mis au ralenti et une absence de corps physique, très particulier aussi. Et quand ma remontée a été faite, j'ai reçu évidemment les explications du déroulement de ceux qui étaient là, qui m'ont expliqué. Donc ça m'a fait du bien, j'ai compris et j'ai pu tout doucement me réapproprier mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps énergétique et tout ce qui faisait de moi qui j'étais. Et puis ce qui m'a évidemment aidé aussi, c'est mon couple. Je me remettais dans une matière d'amour, de bienveillance, et évidemment ça me faisait du bien. Il y avait du tactile, du toucher, parce que le toucher, je pense que dans ces moments-là, est très important. C'est en étant dans ce toucher, je pense que ça m'a aidé. Je pense que les personnes qui m'ont aidé ont été dans cette bienveillance-là, et ça m'a permis de me reconnecter aussi à ces perceptions. Je remonte, je mets en place plein de choses parce que grâce à cette première expérience, je prends confiance, je grandis, j'ai l'impression d'avoir fait un saut quantique, j'ai l'impression d'avoir des perceptions autres, je propose même de donner des cours, j'ai des projets, tout c'est voilà, en même temps douloureux, profond pour moi et pour l'entourage qui était en train de le vivre, mais en même temps grandiose par rapport à ce qui était en train de se passer. Mais je n'allais pas imaginer que j'allais revivre une seconde fois la nuit noire de l'âme. Et pour moi, ça s'est passé évidemment en 2 temps. Je ne pensais pas que c'était ça, mais avec du recul, je peux vous le dire aujourd'hui. Et dans ce deuxième temps, qui est totalement différent de la première fois, là, c'est la suite, je pense, de ce que j'étais en train de vivre. Je lis une lettre qui m'est adressée et je me rends compte que les mots me percute et m'impacte beaucoup plus fort que je l'imagine. Alors il faut savoir que les mots ont une onde et une fréquence particulière et à partir du moment où ces mots et ces phrases et ce message viennent à nous, tout dépend dans l'état dans lequel on va se trouver, ça peut nous toucher, ça peut être complètement pris d'une manière distanciée ou ça peut nous impacter et carrément nous percuter. Tout dépend aussi de la vulnérabilité dans laquelle on se trouve quand on lit ces mots qui viennent jusqu'à nous. Même si, de manière logique, il n'y a pas de raison de lire et d'être impacté par ces mots. Mais à ce moment-là, je le suis et j'entre dans une espèce de gouffre où je descends tellement profondément que à nouveau je suis déconnectée de la tête et du corps un peu différemment parce que j'ai l'impression que je me rends compte qu'il se passe quelque chose vu que je l'ai déjà vécu une fois et je me dis dans ma tête il se passe quelque chose mais je n'arrive pas à commander ce que j'ai envie, donc j'en perds la commande habituelle de mon cortex de l'analyse et je suis purement dans l'émotion. Et je suis tellement dans l'émotion, elle est tellement forte que j'arrive même pas à l'exprimer et j'arrive même pas à la faire sortir. Et la différence avec la première fois, c'est que la communication n'était pas là, non, bien sûr, mais c'est que je n'arrivais même pas à comprendre ce que la personne ou les personnes étaient en train de me dire. C'est qu'il n'y avait plus de logique pour moi. C'est qu'on me disait quelque chose et je le traduisais d'une autre manière, où j'entendais autre chose, où je comprenais autre chose, où j'étais dans quelque chose complètement presque à côté de la plaque, où je prenais pour content ce qui était en train de se dire, alors que c'était juste une explication à ne pas prendre de manière aussi forte. Donc ça faisait autant peur pour moi parce que j'avais l'impression de devenir folle et pour évidemment l'entourage qui est en train de vivre l'expérience et évidemment d'avoir peur parce que c'est l'ombre qui peut aussi se manifester à ce moment-là. Moi je n'avais pas conscience que c'était l'ombre, mais c'est sans doute l'ombre de l'âme ou l'âme qui était dans l'ombre. Je ne sais pas très bien aujourd'hui encore comment on peut le mettre en place, mais en tout cas c'est ça que j'ai vécu.
Et là aussi, il m'a fallu un bon moment pour remonter à la surface. Là, il y avait de nouveau mon couple où j'ai pu m'accrocher. Mais il y a un autre outil que j'ai utilisé, c'est ma fonction d'accompagnatrice et de révélatrice. Cette fonction-là, c'est comme si on n'avait pas touché à cette part-là de moi, comme si la thérapeute en moi avait été intacte et que c'était la Kamala personnelle qui avait été touchée. Et donc j'ai tout de suite pu retravailler et me réaligner dans mon travail, accompagner les gens, leur apporter un éclairage, et je me sentais vraiment bien. Mais dès que je terminais mes journées, la Kamala personnelle était pas bien, parce qu'elle avait été impactée et elle avait été touchée, et il fallait du temps pour qu'elle remonte, pour que je remonte à la surface complètement, et que je commence à me refaire, plaisir, que je me fasse plaisir pour moi, qu'il n'y ait pas une utilité. Ça, c'est vraiment un outil important quand vous vivez des situations comme je vous l'échange ou d'autres situations. Retournez dans la matière. Alors, ça peut être de la matière utile comme moi, par exemple, ma fonction, mais ça peut être aussi de la matière plaisante. Si vous aimez peindre, peignez. Si vous aimez le chant, chantez. Si vous aimez jouer de la musique, allez jouer de la musique. Si vous aimez regarder des séries à la télévision pour vous ramener dans la réalité, faites-le. Si c'est plus au niveau du corps, prenez un bain ou une douche ou de l'eau chaude ou serrez vos enfants dans les bras si vous avez des enfants, ou votre mari, votre compagnon ou votre compagne ou épouse quand vous en avez besoin pour que le tactile revienne. Si c'est des personnes plus âgées, entourez-vous de personnes de confiance qui vont venir vous apporter ce bien-être. Le deuxième outil, évidemment, c'est de demander de l'aide. Donc l'aide à l'entourage qui est là, évidemment, proche, mais aussi de l'aide professionnelle pour que vous puissiez avoir un autre éclairage de ce qui se passe. Et je sais ô combien que ce n'est pas évident de demander de l'aide, en tout cas pour ma part, c'est quelque chose que j'ai difficile, mais que quand on le fait ou quand on met en place cette aide, on en reçoit évidemment les bénéfices beaucoup plus grands que si on n'avait pas demandé d'aide. Donc ça, c'est aussi le deuxième outil. Demander de l'aide aux professionnels de la santé, coaching, thérapeute, psychologue, psychiatre, à quelqu'un en tout cas qui va pouvoir amener une ouverture par rapport à ce qui s'est passé. Et le troisième outil qui va être intéressant dans cette expérience aussi, c'est d'être dans l'amour pour vous-même, de vous pardonner, absolument. Vous n'êtes pas en faute, vous avez fait une expérience, en tout cas moi j'en ai fait une, j'ai mis peut-être, oui, en tout cas aujourd'hui je le sens comme ça, j'ai mis à mal certaines personnes, j'ai été, voilà, les toucher dans leur retranchement, et en même temps je dois être bienveillante avec ça parce que c'était peut-être aussi leur expérience. Quand on vit quelque chose avec quelqu'un ou avec une situation, ça veut dire que c'est aussi bénéfique pour soi que pour l'autre. Et ça, maintenant, j'arrive à le voir, que je suis la bénéficiaire de ce qui s'est passé, mais que j'ai peut-être offert aussi quelque chose pour les autres personnes qui étaient en train de vivre l'expérience. Même si ça a amené des coupures, des séparations, même si ça a amené des réflexions, des douleurs, des peurs, ben je pense que c'est une avancée pour chaque personne qui ose aller plus loin et qui après peut grandir de ça et retrouver un équilibre avec la personne si c'est souhaitable, ou avec une autre expérience si c'est mieux pour la personne évidemment. Avec du recul, je pense que j'ai été dans une vulnérabilité un peu plus grande qu'habituelle. Je ne remets pas la faute à l'extérieur, mais je pense que tout ce qui se passe depuis 9 mois, tenir sur la longueur, tenir sur tout ce qui est en train de se vivre par rapport à ce virus, d'entendre tout et son contraire, de n'avoir plus de logique et de sens, en tout cas pour ce que moi j'entends dans mon sens à moi, du bon sens et du discernement, peut avoir affaibli mon système émotionnel et mental.
Ça peut affaiblir évidemment le système immunitaire, mais je pense qu'il y a d'autres systèmes dans notre corps qui peuvent être affaiblis. Et je pense que, comme je vous le disais au début de la vidéo, les mots sont des fréquences et des ondes qui ne sont pas toujours digérables tout de suite. Et que, à force de nous les répéter, on va les ingurgiter sans les digérer. Et au moment où on commence à remettre de la logique et de la réflexion, on peut avoir une indigestion de ces mots-là, en vomir pour certains, avoir des diarrhées pour d'autres, et pour d'autres, ça va même être des boutons ou même des maladies, tellement on n'aura pas pu les sortir de notre corps d'une autre manière que celle-là. Et là aussi, bienveillance, quand vous vivez quelque chose comme ça, quand vous ingurgitez des mots ou des incohérences, essayez de retrouver du sens pour les digérer dans votre réalité, la vôtre. Voilà pourquoi j'avais envie aujourd'hui de vous partager ça. Je pense que c'est d'actualité. Je pense qu'il y a énormément de personnes en souffrance physique par ce virus, et je ne le nie pas, mais il y a énormément de personnes qui sont en souffrance psychologique. J'entends beaucoup de suicides, j'entends beaucoup de désarroi, et pas que j'entends, je les reçois dans mon cabinet, et je suis attristée, et je suis même, je suis peinée de voir les dégâts, les dommages collatéraux de ce que ce virus est en train de faire et de continuer à faire. Donc, prenez soin de vous le plus possible. Quand je dis prenez soin de vous, c'est pas que les masques, c'est aussi de reprendre le plein pouvoir de votre création. Remettez de la liberté à l'intérieur de vous pour que vous puissiez en créer à l'extérieur. Remettez du bon sens dans votre vie, vous allez voir que les choses vont pouvoir évoluer. L'expérience que j'ai faite de cette nuit noire en 2 temps m'a amené encore plus à prendre soin de qui j'étais, et pas de ce que je faisais, mais vraiment de qui j'étais, parce que je pense que c'est bien la Kamala personnelle qui a été touchée dans cette expérience, et non la professionnelle qui a pu mettre une distance sur ça. Et elle a été tellement touchée que ça a amené aussi une blessure que je connais bien, moi c'est l'abandon, et ça m'a ravivé cette blessure-là, tellement je me suis sentie abandonnée pendant cette expérience alors que j'étais bien entourée. Il y a pas de, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste mon expérience. Voilà, d'autres sujets vont être échangés bientôt. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante de votre équation. Donc aujourd'hui, faites-vous plaisir avec tous les moyens que nous avons à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Belle soirée pour ceux qui vont le regarder maintenant. Belle journée demain pour ceux qui la regardent demain. Et bon week-end. À très bientôt.